Dans le cadre de la formation continue des avocats, le barreau de Pointe-Noire, sous l'impulsion de son bâtonnier Audrey Séverin Bikindou, vient d'initier une séance de renouvellement des connaissances avec le concours de Mamadou Ismaïla Konaté, avocat des affaires au barreau du Mali et de Paris, ancien ministre du garde-sceaux du Mali. L'orateur, dans un style franc et direct, a abordé la thématique axée sur l'avocat, les clients, l'argent et la déontologie. Un véritable moment de remise en question pour les défenseurs du droit. Tout le long de sa communication, ce féru du droit a mis en relief la responsabilité de l'avocat vis-à-vis du client, la responsabilité contractuelle, l'abus de confiance et, naturellement, l'éthique professionnelle. La responsabilité contractuelle, elle va au-delà du simple honoraire. La responsabilité contractuelle, elle naît parce que vous êtes missionné par un avocat pour actionner contre un adversaire qui lui doit de l'argent. Pour peu qu'il n'y ait pas de cas, cet argent transite entre vous-mêmes. 9 fois sur 10, l'avocat est mis en cause à l'occasion du maniement des fonds. 9 fois sur 10, l'avocat utilise l'argent du client en pensant que demain va être meilleur. Et 9 fois sur 10, l'avocat utilise les fonds en se disant « je n'ai pas de difficulté parce que l'autre client, au fond, doit me payer des sommes 2 fois plus importantes. » Oui, sauf qu'il y a un aléa. Si le client ne paye pas, vous ne pouvez pas payer, alors même que vous avez utilisé l'argent. Mesdames et messieurs, on n'est souvent pas très regardant justement sur des situations où l'argent transite entre nos mains, avec la charge, 1, de la reverser. En ne reversant pas, on est un abus de confiance. 2, en recevant l'argent et en le remettant à notre client, on commet une deuxième faute. Souvent, on prélève les montants qui nous sont dus sans autorisation. C'est un abus de confiance. Ce grand moment d'échange a été marqué par plusieurs préoccupations exprimées par les avocats de la ville Océane et très ravis du partage des connaissances. Est-ce le seul système? Je vois que c'est ce qui est le plus usité, mais ne peut-on pas être payé après avoir justifié d'avoir travaillé? Quels sont les risques possibles? La difficulté, c'est que vous travaillez à l'avance sans être payé. Le risque, c'est de ne pas être payé un jour. Parce que vous savez, le client n'est pas enclin à payer dès lors qu'il pense que ce pourquoi vous avez travaillé pour lui n'est pas juste ou ne lui a pas rapporté. Par exemple, un dossier perdu, les clients rechignent à payer. Or, l'avocat a compris la mission qui lui a été dit. Moi, je propose toujours aux gens de prendre des avances. Cette séance de formation a été très bénéfique pour les participants. Elle leur a donné l'occasion de se refaire et d'avoir des nouveaux réflexes. Je tiens à le préciser, maître Mamadou Ismaïla Konaté, qui a pris de son temps pour nous abreuver de son savoir, de son expérience et nous rappeler les valeurs qui gouvernent notre profession, notamment en ce qui concerne la probité, l'intégrité, notre moralité, la loyauté et le rapport de l'avocat en ce qui concerne la gestion des fonds du client, autant de points et d'aspects qu'il a abordés au cours de sa communication et qui nous ont d'ailleurs fortement enrichis. On peut dire sans embâche que les avocats du barreau de Pointe-Noire deviennent des hommes nouveaux et qu'ils sauront mettre en pratique les connaissances acquises dans l'intérêt de demeurer professionnels jusqu'au bout pour une justice équitable.